Shalom, shalom, shalom. Soyons bénis, peuple de Dieu. Je vous bénis au nom du Seigneur, de partout où vous nous suivez. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Sois béni, toi qui t'es disposé pour suivre ce programme. Donc, que mon Dieu te bénisse. Et je te prie d'inviter les autres, d'inviter les autres à se connecter. Donc voilà, connectez-vous et partagez la vidéo massivement, partagez la vidéo sans modération, partagez pour la gloire du Seigneur. Partagez la vidéo et nous allons commencer dans quelques instants. Nous allons commencer notre temps d'exhortation ainsi que de prière. Alléluia. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, connectons-nous pour la gloire du Seigneur, connectons-nous, comme ça nous allons commencer notre temps d'exhortation. Nous vous attendons pour que vous vous connectiez, alléluia, gloire à Jésus. Nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Matondo na yo kolom pona bola na yo fongoli Simba motema na yo bisoto byanga makite topona makipete ngolu na yo esalikati na biso ebuke felo ya boka bwani epesi biso elonga pembeni na kitina onani ye nani ya jalo kolayo nanya kosu miswetombwani likolo pototatola monene onanie nania jalokolayo nanyakosu galokolayo miswetombwani likolo pototatola monene nayo kumbo nayo nzambe seko na seko yokumbama. Oui, bien-aimé, sois béni encore, toi qui t'es connecté, connecte-toi, invite les amis à se connecter. Nous allons bientôt démarrer notre temps d'exhortation et nous allons prier. Éternel des armées, je loue ton saint nom. Jésus, je te bénis parce que tu es bon, tu es merveilleux. Merci pour ce temps que tu nous donnes dans ta présence. Ta parole dit, ô Dieu Tout-Puissant, vaut mieux un jour dans ta présence que 1000 ailleurs. Merci parce que nous sommes là dans ta présence. Seigneur, parle-nous, édifie-nous par ta parole au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, je me soumets à ton autorité, que moi je m'efface et que toi tu puisses enseigner ton peuple. Parle, Seigneur,
Seigneur, à travers moi, qu'une âme soit bénie, qu'une âme soit réconfortée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Oui, sois béni ma soeur, sois béni mon frère, toi qui t'es disposé pour suivre ces temps d'exhortation et de prière, que notre Dieu te bénisse. Alléluia. Oui, sans plus tarder, on ne peut plus continuer à attendre. Nous allons commencer notre temps et nous allons débuter notre temps d'exhortation. Le thème qui m'a été confié, c'était une nouvelle année sur de nouvelles bases. Alléluia. Une nouvelle année sur de nouvelles bases. Nous savons bien aimé que nous sommes au début de l'année et souvent quand on est au début de l'année, nous tous nous crions bonne année, bonne année, bonne année et plusieurs de nous prennent de résolutions, prennent de nouvelles résolutions, de nouvelles décisions, telle chose ou telle autre chose, je vais l'abandonner, cette fois-ci je vais marcher comme ceci, je vais marcher comme cela. Donc nous tous, nous décidons, chacun de nous dit quelque chose pour la nouvelle année. Nous la souhaitons bonne, nous la souhaitons heureuse et excellente. Alléluia. Mais tout cela pour y arriver, bien-aimé, cela n'est pas un hasard. Alléluia. Je t'ai dit ce soir, la réussite n'a jamais été un hasard. Pour réussir, il faut toujours travailler pour la réussite. Pour réussir, il faut faire quelque chose, comme ça tu vas t'attendre à la réussite. Si tu croises les bras, si tu ne fais rien, tu restes tranquille, la réussite ne viendra pas de soi-même, de ça même comme ça. Non, du coup, non. Tu dois travailler pour voir la réussite. Même à l'époque de la manne, les enfants d'Israël sortaient de leur maison pour aller chercher la manne. Alléluia. La manne tombait du ciel, mais il fallait quitter sa maison, il fallait quitter son domicile pour aller jusqu'à l'endroit où la manne tombait pour ramasser la manne. Alléluia. Donc cela prouve que tu dois travailler. La manne était gratuite, mais on devait marcher pour aller jusque là où tombait la manne. Alléluia. Donc, il ne faut pas croiser les bras pour attendre que, comme c'est une nouvelle année, tout va changer dans notre vie. Non, nous devons faire quelque chose pour que tout change, pour que cette année que nous souhaitons heureuse et bonne soit réellement cela. Alléluia. Et avant de commencer, avant d'entrer au vif de notre sujet, pour commencer l'année, quand l'année commence, nous devons faire d'abord un bilan, que chacun de nous fasse un bilan. Parce que l'année dernière, sûrement, tu t'es donné de résolutions, de nouvelles résolutions. Tu as dit ceci, cela. Mais maintenant, tu dois faire un bilan. Est-ce que tu as pu arriver à tout ce que tu avais proposé, à tout ce que tu avais fixé? Tout ce que tu avais arrêté, est-ce que tu as pu à le réaliser? Sinon, si tu as pu, gloire à Dieu. Maintenant, moi, je demanderais que tu puisses faire un bilan sur ta vie, si tu es fiancé, sur ton fiançailles, si tu es marié, sur ton mariage, si vous êtes une famille, sur votre famille, si tu es aussi toi seul, donc sur toi, sur ta vie, tu fais un bilan. Si tu es chef d'entreprise, tu fais aussi un bilan par rapport à ton entreprise. Si tu es celui qui conduit les gens, si tu es un berger, si tu es un pasteur, donc si tu es tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tu peux faire un bilan par rapport à cela. Parce qu'une année vient de se couler, nous entamons une autre année. Donc nous devons faire un bilan pour savoir comment l'année dernière était déroulée, qu'est-ce qui a tenu et qu'est-ce qui n'a pas tenu. Alors nous allons maintenant, quand nous allons savoir ce qui a tenu et ce qui n'a pas tenu par rapport à ce qu'on avait arrêté, à nos projets par rapport à ce qu'on avait arrêté. Alors, on va maintenant travailler sur ce qui n'avait pas marché. Alléluia. C'est là où nous allons travailler sur ce qui n'avait pas marché. Pourquoi cela on va se poser la question, pourquoi cela n'avait pas marché? Tu vas maintenant épingler les choses qui ont fait que cela ne marche pas. Maintenant, tu vas travailler par rapport à ces choses-là qui n'avaient pas marché et par la grâce du Seigneur, cette année que nous commençons, tu vas maintenant appliquer ce que nous allons dire ce soir pour faire marcher ce qui avait raté pour que ça marche cette année. Alléluia. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu bon, c'est un Dieu plein de grâce, plein de bonté. Il nous accorde toujours, alléluia, sa bonté. La Bible dit que chaque matin, il renouvelle sa bonté pour nous. Donc, nous avons encore le bonté de Dieu qui va nous aider à réussir et à y arriver. Alléluia.
Je vais dire, pour réussir, pour construire à cette nouvelle année dans de nouvelles bases, pour arriver, parce que certainement, il y a des choses que tu veux faire. Certainement, il y a des choses que tu veux arriver, il y a de projets, il y a des résolutions, il y a des choses que tu as prises, tu t'es dit que ça, je dois faire ceci. Cette année, je dois construire, je ne sais pas quoi, je dois débuter mon entreprise, je dois relancer mes activités, je dois me marier. Cette année, je dois vraiment commencer un fiançailles. Cette année, je dois me marier. Cette année, je dois commencer ma caisse d'épargne. Je dois reprendre ma caisse d'épargne. Cette année, je dois avoir un enfant. Cette année, tu as dit tout ce que tu peux dire parce que c'est normal que tu rêves. La Bible n'interdit pas que nous rêvions. La Bible nous dit d'avoir la foi parce que notre Dieu va répondre à cette foi-là. Alléluia. Maintenant, moi, je vais donner 4 clés qui vont nous aider à arriver. Alléluia. 4 clés qui vont nous aider à construire sur de nouvelles bases. 4 clés qui vont nous aider cette nouvelle année pour que nous construisons sur de nouvelles bases, pour que nous réussissions l'année. Alléluia. Parce que l'année est là pour nous. Nous avons 12 mois et nous sommes au mois de janvier. Nous sommes encore au matin, je peux dire, de l'année, au début de l'année. Donc, nous avons encore tout le temps, comme le monde dit, toutes les chances, donc parce que l'année est encore vraiment au début, nous pouvons encore réussir. Et la grâce de Dieu est disponible pour nous. Alléluia. Je vais donner 4 clés qui vont nous aider à construire, à aller sur de nouvelles bases et sur une année nouvelle pour que nous réussissions. Parce que si nous ne mettons pas de base, si nous ne mettons pas de fondation, de fondement au début de l'année, donc l'année va être comme toutes les années. Il n'y aura pas de différence. Parce que pour réussir, comme je viens de le dire, tu dois travailler, tu dois faire quelque chose pour réussir. Alors pour réussir, tu dois mettre la fondation, tu dois mettre des bases, tu dois mettre, de bornes pour construire, tu vas mettre des fondations pour construire, tu dois mettre des bornes que là-bas je ne peux pas arriver, là-bas je dois arriver, là-bas je vais construire. Voilà mon terrain pour la construction. Je dois mettre telle fondation, telle autre pour que la fondation, le travail, la construction soit dire. Alléluia. J'ai dit, je vais donner 4 clés. Nous commençons. Nous allons lire la parole du Seigneur. La première clé, je vais dire, nous devons bâtir avec Dieu. Pour réussir l'année, pour bâtir avec de nouvelles bases, aller en nouveauté de vie et réussir l'année, nous devons bâtir avec Dieu. Nous allons lire Psaume 127, que nous connaissons bien. Psaume 127, 1 à 2. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, je dis 127. Psaume 127, 1 à 2. La Bible nous dit: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin et vous vous couchez tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. La Bible nous dit ici, si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne construit, tout ce qu'ils construisent en vain. Si l'Éternel ne commence avec nous cette année, tout ce que nous allons faire, toutes les résolutions que nous allons prendre, ça sera vain, ça sera nul parce que Dieu, le Créateur, n'est pas avec nous. Parce que le Créateur ne conduit pas notre vie. Nous devons commencer avec Dieu. Nous devons laisser à Dieu, nous devons laisser à Dieu l'espace pour qu'il puisse nous conduire. Que Dieu seul soit notre conducteur. Que Dieu construise avec nous. Parce que la Bible nous dit, si Dieu ne construit pas, tout ce que nous allons construire pour rien. Tout ce que nous allons faire, si Dieu ne veille pas, si Dieu ne protège pas, tout ce que nous allons faire, même si nous cherchons des compagnies de sécurité les plus réputées, cela va nous servir à rien parce que Dieu n'est pas à la base de la chose. Alléluia. Donc si tu commences un fiançailles cette année sans Dieu, sache déjà que ton fiançailles
cours, alléluia, à un échec, ça ne va pas aboutir parce que tu ne commences pas avec Dieu. Si tu débutes un business, tu commences des affaires sans Dieu cette année parce que tu te dis que c'est une nouvelle année. Moi aussi, je commence à faire des choses nouvellement. J'ai créé mon entreprise. Je te dis que ça court à un échec parce qu'il n'y a pas Dieu dedans. Alléluia. C'est Dieu qui fait que les choses réussissent. C'est lui la base de toutes choses. La Bible dit si Dieu ne construit pas, tout ce qu'ils vont construire à rien. Ce n'est pas, tu ne vas pas réussir par ton intelligence. Tu ne vas pas réussir parce que toi, tu as l'expérience, parce que tu as beaucoup de diplômes, pas ta beauté. Non, ne te fie pas à ton intelligence, ne te fie pas à ta beauté, ne te fie pas à ta force. Non, moi j'ai la force pour travailler, moi je sais travailler, je peux épargner. Non, ne te fie pas en toi-même, alléluia. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Si tu te confies à quelqu'un, si tu te confies en toi-même, donc le Seigneur va permettre que tu sois décis. Cela ne va pas aboutir parce que Dieu n'est pas la base, n'est pas la fondation de ce que tu veux faire. Alléluia. Et la Bible ajoute dans le verset 2, c'est en vain que vous vous réveillez le matin. Il y a des gens qui se sacrifient pour leur vie. Tu vois vraiment quelqu'un là de la volonté. Il travaille. Il se donne la peine pour travailler. Il prend même des risques pour travailler, pour faire nourrir sa famille. Mais la Bible dit, si Dieu n'est pas avec toi, tout ce que tu fais, tu le fais pour rien. C'est parce que c'est pour cela, après plusieurs efforts, après avoir perdu beaucoup d'énergie, tu te rends compte que en fait, le bénéfice n'est rien, donc tu ne gagnes presque rien. Soit tu gagnes beaucoup, mais tu ne sais pas l'utiliser, tu les gaspilles parce que Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Alors cette année, mon frère, ma soeur, je te conseille de débiter tout ce que tu vas faire, le faire avec Dieu. Laisse à Dieu l'espace de ta vie. Laisse à Dieu, la porte de tout faire, de tout commencer avec lui. Laisse-lui, alléluia, laisse ta vie entre deux. Laisse Dieu conduire ta vie. Que lui soit le capitaine où ton bateau navigue. Ne te laisse pas naviguer n'importe comment. Non, que Dieu soit le capitaine qui conduit les bateaux auxquels tu es. Là, tu vas réussir. Tu auras déjà, tu seras déjà sûr de réussir. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, si Dieu ne bâtit, tout ce qu'ils vont bâtir pour rien. Et le livre de Job 22-28 nous dit, pour ceux qui écrivent, à tes résolutions, il répondra du succès. Mais comment tes résolutions vont répondre du succès? Comment il y aura du succès à tes résolutions? Parce que tu es avec Dieu. Mais si tu ne bâtis pas avec Dieu, quelles que soient les résolutions que tu veux prendre, tu ne vas pas arriver parce que Dieu n'est pas avec toi. C'est Dieu qui donne le succès. C'est Dieu qui facilite les choses. C'est Dieu qui nous donne des connexions. Dieu sait la chose que tu veux. Dieu connaît. Pour ceux qui cherchent à se lancer dans le fiançailles, Dieu connaît tes goûts. Dieu connaît, bien-aimé. Dieu connaît que toi, tu aimes de telles femmes, tu aimes des femmes grandes de taille. Dieu sait toutes ces choses. Je vais te donner un exemple pour que tu saches que Dieu sait, Dieu connaît aussi tes goûts. Quand la Bible parle d'une femme, on la décrit vraiment. Quand on parle de Sarah, on dit, Sarah, elle était belle de taille et belle de figure. La Bible, c'est un livre saint. C'est la parole de Dieu. Pourquoi ça donne des détails? Parce que Dieu connaît. Dieu fait, il connaît que tu as de goût. Tu as de goût. Tu aimes des femmes de teint clair. Il sait que toi, par contre, tu aimes des femmes de teint noir. Il connaît que toi, tu aimes des hommes. Comme les autres disent, j'aime des garçons double X, double XL. Donc, qu'ils soient un peu gabards. Qu'ils soient un peu gros détails. D'autres disent, non, moi, je n'aime pas de garçons trop gros. Moi, je n'aime moyen. Moi, je n'aime pas de filles qui sont trop grasses. J'aime un peu qu'ils soient minces. Moi, j'aime qu'ils soient grasses. Donc, tout ça, Dieu connaît. Il connaît que chacun a son goût. Alléluia. Mais tout ça, c'est bien bon. C'est pourquoi Dieu veut que tu puisses construire avec lui. Quand on a parlé de David, la Bible a dit, c'était un petit, beau, il avait des yeux roux,
tout ça, il dit, il avait de beaux yeux. Tout ça, la Bible donne des détails. Donc, Dieu sait que tu as de goût. Alléluia. Dieu sait que tu as de goût, mon frère, ma soeur. Donc, commence avec Dieu parce que Dieu a le succès. Alléluia. C'est Dieu qui connaît. Parce que toi, tu vas te fier seulement à la beauté physique. Quand toi, tu vas choisir un fiancé, tu vas seulement te fier à la beauté physique parce que tu aimes qu'il soit grand détail. Quand tu vas voir quelqu'un de grand détail, tu dis, oui, c'est celui-là. Mais Dieu qui connaît tes goûts et il voit aussi l'intérieur de la personne, il va te conduire. Il va te dire peut-être non, ne te fie pas seulement à la taille. Il va te dire non, là-bas, ne mets pas ta tête. N'y entre pas. Attends un peu. Ou bien Dieu va te dire, engage-toi. Soit tu te dis, ne t'engage pas. Parce que toi, si tu ne construis pas avec Dieu, tu vas aller vite. Tu vois comme, ah non, comme j'avais demandé un homme grand détail, comme celui-là est grand détail, donc c'est celui-là. Non. La Bible dit, Dieu ne juge pas selon l'apparence. Dieu cherchait David, mais Dieu cherchait David, il avait désigné David. Mais quand Samuel était parti, la Bible dit, quand il a vu Eliab, il a directement dit, ah c'est celui-là, c'est certainement celui-là que Dieu a choisi. Or Dieu n'avait pas choisi Eliab, parce que lui s'est fié à la forme physique, à l'apparence. Dieu ne regarde pas l'apparence, nous devons construire avec Dieu. C'est Dieu qui va donner le succès à nos résolutions. Si tu n'as pas Dieu, quelles que soient les résolutions que tu vas prendre, cette année je vais faire ceci, cela, je vais faire ceci, cela, tu peux commencer, mais au milieu tu vas t'arrêter. Soit tu vas abandonner, soit tu vas te décourager, soit parce que tu ne fais pas avec Dieu. Alléluia. Ça c'était la première clé. Donc on a donné Psaume 127, 1 à 2. Et Job 22, 28 qui nous dit à tes résolutions répondra du succès, et nous devons construire avec Dieu pour que Dieu puisse donner du succès à nos résolutions. Alléluia. La deuxième clé, nous devons construire avec la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, que cette année qui commence, que tu te donnes, que tu fasses cette résolution, que tu te donnes ce privilège de lire la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, il y a la victoire dans la parole de Dieu. Il y a tout dans la parole de Dieu. Ces livres que tu vois, ces livres que tu transportes, il y a beaucoup qui transportent la Bible partout où ils sont. Ils les mettent dans leur sac, mais sauf qu'ils ne les lisent pas. C'est différent d'apporter la Bible partout où tu es, et c'est différent aussi de la lire. Tu peux avoir la Bible, mais tu ne la lis pas. Tu peux garder la Bible au chevet de ton lit, mais tu n'as jamais eu le temps de la lire. La Bible ne va pas te défendre parce que tu l'as mis au-dessus de ton chevet du lit. Quand les mauvais esprits vont venir, non, la Bible va combattre pour moi. Non, c'est faux. La Bible, c'est ça, ce sont des papiers, bien aimés. Ce sont juste des papiers on a écrit, on a pris la pensée de Dieu, on a mis sur papier, on l'a ordonné et puis on a imprimé, c'est devenu classique et propre. Mais le problème, ce n'est pas les papiers. Ce n'est pas les papiers qui vont sauver. Parce qu'au pays même, on avait écouté, il y avait des fumeurs de chanvre qui utilisaient des papiers comme ça pour fumer, pour utiliser avec le chanvre. Donc, ce n'est pas les papiers qui sauvent. Le problème, ce n'est pas la Bible comme ça, comment je vais dire, physique, non. Donc, le problème, c'est cette parole qui est dans la Bible, que cela soit en toi. C'est ça ta victoire. Bien aimé, en cette année nouvelle, nous devons construire avec la parole de Dieu. Si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons voir la victoire, si nous voulons voir les promesses de Dieu s'accomplir en nous, si nous voulons toucher aux promesses de Dieu, nous devons avoir la Bible avec nous. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons manger la parole. Nous devons manger les livres. Alléluia. L'ange avait dit à Daniel, mange les livres. Donc nous devons manger les livres. On n'a pas dit de prendre le papier de la Bible, tu déchires, tu manges. Non, c'est-à-dire tu dois lire la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Josué 1:8 que nous connaissons, que c'est le livre de la loi. Je vais lire, ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-les jour et nuit. C'est alors, la Bible ne se limite pas là que tu lis ça. Non, il y a une condition. Quand tu lis la parole de Dieu et la Bible dit, c'est alors. Josué, voilà, Josué 1:8
je lis la parole de Dieu. Nous sommes dans notre deuxième clé parce que nous parlons de nouvelles bases pour une nouvelle année pour réussir. Donc, nous avons parlé de bâtir avec Dieu. La deuxième clé, c'est la parole de Dieu. Nous devons réussir dans la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, utiliser la parole de Dieu pour réussir. Alléluia. La Bible dit, Josué 1:8, je lis, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La Bible a la victoire, la Bible a la réussite. Bien aimé, nous ne pouvons pas réussir sans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous conduire à la réussite. C'est la parole de Dieu qui va mettre de nouvelles bases dans notre nouvelle année, l'année 2021, pour que nous réussissions. Alléluia. Nous devons lire la parole de Dieu. Que cette parole soit notre amie. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Pas seulement se promener avec la Bible dans les sacs. Pas seulement mettre la Bible sur le chevet du lit. Mais lire la parole de Dieu. Maintenant, nous sommes dans l'époque où la technologie est vraiment avancée. Nous avons même des Bibles dans nos téléphones. Tu peux t'asseoir dans le train et tu es en train de lire ta Bible dans ton téléphone. Tu peux être à la maison. Tu n'as pas ta grosse Bible, mais tu as ta Bible dans le téléphone. Tu es en train de lire. Nous devons lire la Bible pour réussir dans la parole. Nous réussir dans cette année, nous devons réussir dans la parole de Dieu. Réussir avec la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Colossiens 3:16 que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Alléluia. Pour que la parole habite en toi abondamment, tu dois la lire. Tu dois la lire pour connaître les situations. Colossiens 3:16. Que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Pour que cela habite abondamment, donc tu dois te donner. Tu dois te donner à la parole de Dieu. Tu dois te soumettre à la lecture de cette parole. Pas seulement la lecture, à aller plus loin, la méditation de la parole de Dieu. Parce que tout y est dans la parole de Dieu. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Là-bas, tu auras des stratégies comment vaincre. Là-bas, tu auras des stratégies comment vaincre, comment faire réussir ton travail, comment faire réussir ton boulot, comment faire réussir ton mariage, comment faire réussir la vie de tes enfants, comment faire réussir ton mariage, comment faire réussir ton couple, comment faire réussir tous les projets que tu as en fait. Tu peux gagner paix. Il y a des gens, dans la parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, la parole va t'amener, va t'éclairer sur la vie. Le Saint-Esprit va commencer à te parler. Dieu va commencer à te parler par cette parole. Tu auras une lumière sur la vie. Alléluia. Tu auras une lumière. Et les gens vont dire peut-être, ah, on a ta chance, et ta chance. Ils ont ma chance, t'es bien aimé. C'est la parole de Dieu parce que Dieu se trouve dans sa parole. Nous devons lire la parole. La Bible dit, c'est alors que tu auras du succès. Si tu veux du succès, le succès se trouve dans la parole de Dieu. Le succès que tu attends, le succès, ce n'est pas dans le, je ne sais pas, le succès n'est pas dans les expériences des autres. Oui, ça peut nous aider, mais le vrai succès se trouve dans la parole de Dieu. Parce que tout est écrit. Tout est écrit. Quand tu vas t'attacher à la parole de Dieu va te donner la sagesse. Ça va te donner beaucoup de choses, des stratégies. Et tu vas vaincre par la parole de Dieu. Cette parole est une arme de victoire. Mais il suffit de la lire, de la méditer, de la prendre, de la mettre en pratique. Il y a aussi une chose, la lire, la mettre en pratique. Nous devons mettre cette parole en pratique. Il ne faut pas être là seulement, on te voit avec la Bible, tu lis la Bible tous les matins au soir, mais tu ne la mets pas en pratique. Non, ça ne va pas. Tu dois la lire et la mettre en pratique. C'est alors que tu verras la victoire de Dieu. C'est alors que tu verras l'intervention de Dieu dans tout ce que tu as à faire. Parce que la parole va quand tu lis la parole va te montrer, si tu es devant une situation, tu auras maintenant le verset de la Bible qui répond par rapport à cette situation. Et tu vas prier par rapport à ta situation. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu est fidèle. Dieu ne change pas et la parole de Dieu ne passera pas. Dieu se trouve dans sa parole. Quand tu seras devant une situation, tu te rappelles de la parole de Dieu, tu dis la parole de Dieu me dit telle chose pour cette situation, la parole de Dieu me dit telle chose. Donc tu es sûr que Dieu est avec toi dans cette situation-là. Et quand tu vas prononcer la parole de Dieu, le Seigneur se rappelle de cette parole-là que c'est lui qui l'a prononcée et il va descendre pour manifester sa gloire. Nous devons
consommer la parole de Dieu, manger la parole de Dieu, prier avec la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Donc cette année, si nous voulons réussir, si nous voulons aller dans de nouvelles bases, là où nous avons échoué l'année passée, des résolutions que nous avons prises l'année dernière, mais on n'a pas arrivé, nous n'avons pas arrivé. Cette année, commençons avec Dieu, bâtissons avec Dieu, mettons Dieu en premier, alléluia, et prenons la parole de Dieu comme une arme de victoire. Nous allons vaincre. Josué 1:8, nous avons dit, si tu lis la parole de Dieu et tu marches fidèlement sur ce qui est écrit, c'est alors tu auras du succès. Et tout ce que tu feras va réussir. Même le petit commerce que tu fais, ça va réussir parce qu'il y aura la faveur de Dieu dans ce que tu fais. Tu auras l'approbation de Dieu dans tout ce que tu feras. Tu auras l'approbation de Dieu et Dieu va te faire triompher parce que tu mets sa parole en premier. Et Dieu va descendre pour honorer cette parole. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Colossiens 3:16. Que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Maintenant, pose-toi la question, comment la parole va habiter en moi abondamment? Nous voyons des gens, pour que la parole de Dieu habite en toi abondamment, donc tu dois la lire. Tu dois la lire, tu dois la méditer, tu dois la retenir. Ce n'est pas la parole physique, les papiers, non. Donc tu dois prendre la parole de Dieu pour toi. Il y a des gens qui n'ont même pas 5 versets en tête. Il n'a même pas 5 versets en tête, mais il connaît les chants de Kofi, les chants de Fali, du début jusqu'à la fin. Il connaît tous les albums de Fali. Même les albums des années, je ne sais quelle année, il a ça en tête, tout. Et les refrains et tout, bien sans faute. Mais il n'a même pas 5 versets de la Bible en tête. C'est malheureux, bien-aimé. La Bible dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Abondamment. Ce que tu dois chercher, c'est que la parole de Dieu habite en toi abondamment. Quand la parole de Dieu sera remplie en toi, tu respires la parole, tu vis la parole. C'est alors que tu vas voir les choses que tu désires avoir cette année. Parce que Dieu ne ment pas, Dieu est dans sa parole. La Bible dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Ce que sa bouche dit, sa main est là pour l'accomplir. Et tu dois connaître cette parole. Il y a des gens, comme on voyait nos mamans au pays, nos mamans qui ne connaissaient pas Dieu, parce qu'ils aiment tellement son mari. Oui, il y a des gens qui aiment bien son mari, ce n'est pas mal, nous devons aimer nos maris, mais ils confondent maintenant le pouvoir du mari et le pouvoir de Dieu. Ils confondent de fois la place de Dieu et la place du mari ou bien de sa femme. Et quand il va se heurter à une chose, il dit « André Nangaye ». Exemple, donc, à Betty Libakou, au lieu de dire « Jésus », il y a Betty Libakou « Eh, André ». Mais non, la parole de Dieu doit habiter en nous abondamment. Ça doit nous éviter de beaucoup d'erreurs et de beaucoup de choses. C'est Jésus qui doit habiter en nous abondamment. En moindre problème, à une situation, tu invoques le nom de Jésus. Et non, Hervé Nangaye. Non, non, c'est la parole de Dieu qui doit habiter en nous. Il y a une sœur qui priait au pays qui disait, elle avait besoin du mariage. Tu vois, le manque de connaissance, la Bible dit, ça mène à la mort. Mon peuple périt faute de connaissance. Elle a besoin de mariage et elle prie à Dieu pour que Dieu lui donne le mariage. Et elle dit quoi? Oh Jésus, donne-moi un mariage, papa. Je suis grandi, j'ai tellement grandi. Je suis une grande fille maintenant. Ce n'est plus bien de rester dans la maison de mes parents. Donne-moi un mariage. Bakoko baloba, moi c'est bonga na libala. Linzanze bonga na langi, moi c'est bongi na ndako libala. Mais ça n'a pas de fondement biblique, ma soeur. Tu pries. Tu dis n'importe quoi devant Dieu, ça n'a pas de fondement biblique. Dis un verset biblique qui répond à ta situation. Faut pas dire à Dieu, bah, koko baloba. Non, les ancêtres ont dit que une boîte est digne de mettre, je crois, on dit quoi, la peinture, je crois, dans la boîte. Et comme la boîte est digne de contenir la peinture, c'est comme cela la femme est digne de rester dans le mariage. Non. Dieu ne comprend pas les macécés, Dieu ne comprend pas tout ça, Dieu comprend sa parole. Dis à Dieu sa parole, remets Dieu dans sa parole et il va descendre, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas dire, bakoko baloba, moi c'est bongi na libala, zambe loko nzumbe bonga, linzanze bonga na langi, moi c'est bongi na libala, kolo pesanga libala. Non.
C'est hors sujet cette prière. Ça n'a pas de fondement biblique. Rappelle Dieu sa parole. Et pour que tu sois capable de rappeler à Dieu sa parole, tu dois la méditer. Il faut que cette parole habite en toi abondamment. Alléluia. Remplis-toi de la parole de Dieu. Par des énigmes. Si tu lis les mêmes versets en bas, la Bible dit des cantiques. Suis des prédications, des exhortations. Maintenant, nous avons des prédications partout. YouTube est là. Cherche des prédications. Suis des prédications. Entoure-toi de l'adoration, de la louange de Dieu. Mets la musique qui parle de la parole de Dieu. Ne mets pas n'importe quelle musique, mais mets des musiques qui louent Dieu, qui parlent de Dieu. Comme ça, cette parole-là va te remplir. Nous avons maintenant même des Bibles audio. Alléluia. Donc tu peux être là en train de faire quelque chose et tu mets une Bible audio, tu écoutes la parole de Dieu. Ça résonne et cela entre en toi. Tu vas réfléchir et réfléchir par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Soyons bénis. Nous passons, troisième clé, c'est la discipline. Alléluia. Pour réussir, bien-aimé, en cette année dans de nouvelles bases, tu dois mettre la discipline. Tu dois être discipliné. Alléluia. Tu dois être discipliné. La discipline est importante. Si on n'est pas discipliné, bien-aimé, on ne peut pas réussir. C'est quoi la discipline? La discipline, c'est toi-même, tu te donnes des lignes de conduite, pardon. Donc, tu te mets des lignes de conduite. Tu dis, chaque matin, je vais commencer à me réveiller. Par exemple, à 7 heures, je commence la prière. À 7 heures, je finis à 8 heures. Ça, c'est un exemple que je donne. Et c'est alors que je vais vaguer à mes occupations. Soit tu dis non, comme moi, je commence mon travail à 8 heures pour que je puisse gagner du temps. Avant de partir au travail, je dois me réveiller tôt pour prier. Tu dis, je vais me réveiller à 5 heures, je commence la prière de 5 heures à 6 heures. Comme ça, j'ai le temps de méditer. Je médite 20 minutes, 10 minutes. Je me lave, je m'apprête et je sors. Tu calcules ton temps. La discipline va nous aider, bien-aimés. Si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas. Tu n'arriveras pas à plaire à Dieu. Sans la discipline, on ne peut pas plaire à Dieu. Parce que pour arriver, notre Dieu, c'est un Dieu. Les choses de Dieu, c'est chaque jour. C'est la révélation. Si tu faillis dans la prière, tu n'arrives plus à beaucoup prier, tu vas te sentir faible. Toi-même, tu vas commencer à voir que tu faiblis. Alors pour arriver, tu dois prier tous les jours. Tu dois lire la Bible tous les jours. Tu dois avoir la communion fraternelle. Toutes ces choses-là, tu dois veiller sur ça. Et pour arriver, tu dois être discipliné. La discipline est importante pour l'enfant de Dieu. Mets-toi crée-toi crée-toi des fuseaux horaires. Un emploi du temps pour toi et pour ton Dieu. Chaque chose a son temps. Tu as 24 heures dans la journée. Discipline-toi. Quel temps tu donnes à Dieu? Quel temps tu donnes pour telle chose? Tu dois mettre de la rigueur parce que Dieu, c'est un Dieu de rigueur. Suivre Dieu, bien-aimé, Jésus a dit, si tu veux me suivre, tu dois porter ta croix. Ce n'est pas facile de porter la croix. La croix était en bois, je vous rappelle. Vous connaissez tout ce qui est fait en bois, ça pèse. La croix, c'était en bois, donc ça pesait, bien-aimé. Celui qui veut me suivre doit porter sa propre croix. Tu dois avoir des disciplines, tu dois être discipliné et mettre des bases, des choses qui vont te conduire. Fais un agenda avec Dieu. Fais un agenda. Chaque semaine, je vais jeûner chaque mercredi. Tu dis peut-être chaque mercredi, je vais commencer à jeûner. Dans la semaine, je prends un jour de jeûne. Donc, comme je travaille mercredi, comme les enfants ne vont pas à l'école, je vais profiter, je prends le mercredi, comme ça sera mon jour de jeûne. Je jeûne, je prends, et ne reste pas seulement en jeûne sans prier. Non, choisis un temps où tu vas passer devant ton Dieu. Discipline-toi. Tu vas aller au travail, mais trouve aussi un temps. Qu'est-ce qui n'avait pas marché l'année dernière, à ce que tu avais voulu voir? Qu'est-ce qui n'avait pas marché?
Pourquoi j'avais échoué dans mon premier fiançailles? Mon premier fiançailles avait échoué. Pourquoi ça avait échoué? Étudie, prends le temps, travaille sur ce qui avait échoué et prends ce que nous disons aujourd'hui, mets en pratique, tu vas voir, tu vas réussir. Pourquoi l'année dernière, ma foi était vacillante? J'avais toujours, ma marche avec Christ, c'était toujours en dents de scie. Aujourd'hui, je suis en haut, demain je descends, demain je monte, demain je descends. Pourquoi? Je partais à l'église, des fois je pars, des fois je pars pas. Pourquoi je n'arrivais pas à bien donner ma dîme? Toutes ces choses, partout tu n'avais pas reçu. Écris ça quelque part et discipline-toi maintenant. Non, pour que j'arrive à donner bien ma dîme, dès que je prends l'argent, je soustrais d'abord la dîme. Ça va t'aider à être ponctuel, la discipline va t'aider. Mettre du rigueur, ça va t'aider à réussir. Pourquoi je n'avais pas reçu l'autre fiançaille? Parce que je n'avais pas demandé Dieu. Dès que j'avais vu la fille, là, je l'ai vue, elle était belle, elle avait des formes que j'aime, je me suis lancée et après, j'étais déçue. Pourquoi je n'ai pas reçu? Pourquoi je n'ai pas arrivé à avoir, comment dire, ce travail-là? Pourquoi je n'ai pas pu arriver à réussir avec mon business? Non, parce que j'ai dépensé trop. Ah, j'ai dépensé trop. Quand j'ai dépensé trop, j'ai dépassé même les capitales. Maintenant, tu te disciplines. Ok, je recommence parce que Dieu me donne encore une nouvelle chance. Je recommence parce que les bontés de Dieu sont encore là. La grâce est disponible. Je reprends. Dieu est avec moi, je vais réussir. Oui, tu vas réussir, mais mets en pratique toutes ces clés que nous donnons, tu vas réussir. Recommence avec Dieu. Mets la parole de Dieu en pratique. Lis la parole de Dieu et mets cette parole de Dieu en pratique. Tu fais des affaires, donne des dîmes, donne des offrandes à Dieu. Respecte la parole de Dieu. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Sois discipliné. Tu commences un travail, toi tu as un salon de coiffure, ma soeur. Tu ouvres à 15 heures, tu ouvres à 12 heures. Bien aimé, mais les clients sont déjà passés. Tu dois être courageux. Tu as un salon de coiffure, tu te réveilles très tôt le matin, tu pars, tu ouvres. Comme ça, quand les gens vont voir, et les salons là s'ouvrent très tôt. Ça ouvre très tôt. Comme ça, là, quand je vais aller, ça sera déjà ouvert. Les gens vont chez toi. Ah non, je passe là-bas vite, on m'arrange les cheveux. Après, je vais passer à mon travail. Donc, il sait que quand je vais aller à telle heure, les salons là sera déjà ouvert. Nous devons être disciplinés. La discipline va nous aider. Alléluia. Nous allons lire, la Bible dit dans le livre de Matthieu 5, 37, parce que nous courons vers les temps. Matthieu 5, 37, vous pouvez lire chez vous, je vais lire l'autre verset. Là, la Bible nous dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on ajoute vient du diable. Matthieu 5, 37. Matthieu 5, 37, que votre oui soit oui. C'est-à-dire quand vous prenez une décision, vous vous dites que je vais faire telle chose, vous devez le faire. Parce que tu avais déjà dit oui à la chose. Continue, n'abandonne pas. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, celui qui abandonne et celui qui se relâche de son travail est frère de celui qui abandonne, qui détruit. Celui qui abandonne est frère de celui qui détruit. Donc quand tu abandonnes un travail, quelque chose que tu avais déjà débité, tu abandonnes, tu n'arrives pas à l'achever, tu es frère de celui qui détruit. Donc toi et les destructeurs, vous êtes un. Nous devons avoir du courage. Quand tu dis que je vais faire telle chose, fais-le. N'attends pas demain. Ne remets pas ce que tu vas faire aujourd'hui à demain. Parce que demain, tu auras encore d'autres choses à faire. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Ce que tu vas faire, fais-le aujourd'hui. Fais-le aujourd'hui. Quand tu repousses les choses, tu repousses, l'âge passe et le temps passe. Tu vas te rendre compte que, je suis maintenant, donc je fais passer beaucoup d'opportunités. Alléluia. Bien aimé, nous devons saisir les opportunités quand ça se présente. Il faut saisir les opportunités. La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du diable. Tu avais déjà dit non à cette relation-là. Parce que tu savais, quand tu as commencé ça, tu es rentré dans la relation, tu as vu qu'il n'y a rien de bon ici, je ne me retrouve pas, il n'y a pas mon Dieu dans cette relation, donc j'abandonne, je laisse. Tu laisses. Mais la personne vient encore te cajoler. Oh non, tu sais, toi, tu es tout pour moi, tu es belle, tu es ma femme, c'est toi que je vais marier, c'est toi. On te donne peut-être l'argent, on te donne des promesses et tu te laisses encore faire. Mais la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu avais déjà dit non. Pourquoi tu repars encore?
Celui qui met la main à la charrue et retourne en arrière n'est pas digne de moi, dit Jésus. Quand tu avais dit non, pourquoi tu avais dit non? Parce que tu avais vu qu'il n'y a pas Dieu là-bas. Soit tu avais des raisons, mais pourquoi tu veux encore y revenir? Tu n'es pas capable de faire, comment dire, de changer quelqu'un. Non, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui change les gens. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui transforme les gens. Toi, tu ne peux pas faire repentir quelqu'un, non. Tu ne peux pas faire convertir quelqu'un, non. C'est la force du Saint-Esprit qui fait que quelqu'un se convertisse. En toi-même, même si tu fais comment, même si tu prépares comment, même si tu es comment au lit, ma soeur, mon frère, que personne ne te trompe, tu ne peux pas convertir quelqu'un. Ça, c'est le pouvoir de Dieu. C'est Dieu qui le fait. Alors, il ne faut pas dire que moi, je vais me lier à un païen, comme ça, je vais le convertir. Non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et tu t'es dit en début de l'année, cette année, moi, je vais servir Dieu à l'église. Dans tel service, je vais servir Dieu. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Tu commences bien, après tu lâches encore. Celui qui se lâche, celui qui relâche, celui qui lâche, celui qui abandonne est frère de celui qui détruit. Tu avais bien commencé à la chorale, pourquoi tu as abandonné? Tu es frère de celui qui détruit. Tu avais commencé de bons projets, tu commences bien, mais après tu abandonnes. Pourquoi tu abandonnes? Tu n'arrives pas à la fin, pourquoi? Tu es frère de celui qui détruit, ma soeur, mon frère. Pour arriver, nous devons être disciplinés. La discipline, c'est rester là où tu as fait des choses, tu as dit que tu restes là. Tu persévères, c'est ça la discipline. Tu fais un agenda avec ton Dieu. Chaque jour, je vais faire ceci avec Dieu. Je vais me réveiller à minuit pour prier. Je vais commencer la prière à 5 heures. Tu écris ça, je commence la prière à 5 heures. Mets les réveils, mets l'alarme dans ton téléphone pour que ça te réveille. Tu commences la prière. Il y a même des gens qui mettent l'alarme. Quand l'alarme sort maintenant, ça sonne, mais le corps, c'est lourd pour se réveiller et prier. Sois discipliné. L'alarme est là, c'est toi qui l'avais mise. Et quand ça sort, réveille-toi, prie, demande la force au Saint-Esprit. C'est difficile avec le froid, avec des fois le travail que tu fais, tu rentres fatigué, abattu, mais demande la force au Saint-Esprit. Demande la force à Dieu. Sois discipliné pour réussir. Ce n'est pas tu restes là oisif et tu vas voir la réussite. Non, il faut travailler pour voir la réussite. Il faut travailler, bien-aimé. Même prier, ça demande du courage. Pour se lever et prier. Mais c'est tout un travail. C'est ça, tu dois être courageux avec Dieu. La Bible dit, depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Pour réussir avec Dieu, tu dois être violent. Tu dois être quelqu'un de discipline. Tu dois te discipliner. Tu as le visiteur, il ne faut pas dire parce qu'il y a le visiteur, je ne vais pas à l'église. Qui t'a dit ça? Mais Dieu aux visiteurs, c'est l'heure d'aller à l'église. Soit on part ensemble à l'église, soit vous m'attendez à la maison, je pars à l'église, je vais revenir, et soit vous rentrez, on sort ensemble. Sois clair. Nous devons être disciplinés. Disciplinés à notre engagement, disciplinés dans notre marche. Que notre oui soit oui et que notre non soit non. Dans le livre de Jérémie 35, il y a l'histoire de le fils comment on appelle encore le Messie? Le fils de Jonadab, voilà. Jonadab, peut-être plusieurs vous connaissez l'histoire du fils de Jonadab. Jonadab était déjà mort, mais Jonadab avait dit à ses descendants que personne ne devait prendre du vin et personne ne devait habiter dans de belles maisons. Il ne devait pas habiter dans de belles maisons, dans des tentes, non. Ça, c'est Jonadab qui avait dit. Et sa postérité, après lui, il continuait à respecter cela. Et il craignait, même si tu viens leur dire, non, nous devons construire ici, c'est joli, on construit. Il va dire, non, nous on ne construit pas. Nous ne pouvons pas rester comme ça. Nous, on reste seulement comme ça. C'était ça le fils de Jonadab. Alléluia. Mais la Bible dit, Dieu dit maintenant dans le livre de Jérémie 35, 14. Là maintenant Dieu nous compare maintenant par rapport au fils de Jonadab. Je vais lire Jérémie.
Jérémie 35, 14, j'ai lu la parole du Seigneur. Là maintenant, Dieu dit, on a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils et à ses petits-fils de ne pas boire du vin. Et ils n'en ont point bu jusqu'à ces jours, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin et vous ne m'avez pas écouté. Alléluia. Ça maintenant, Dieu se demande, comment les gens respectent le fils de Jonadab? Ils respectent la parole de leur père, de leur arrière-grand-père, que non, vous ne devez pas prendre le vin et ne pas construire. Mais moi, je vous ai parlé, moi, votre Dieu, je vous ai parlé dès le matin, mais vous ne m'écoutez pas. Bien-aimé, j'ai donné ces versets, pourquoi? Pour montrer comment les fils de Jonadab étaient disciplinés dans ce que leur grand-père leur avait dit. Ils étaient disciplinés. Leur grand-père n'existait plus, mais ils restaient là, ils obéissaient à la parole de leur grand-père. Ils étaient fermes à ce que leur grand-père avait dit. Même si tu dis quoi, ils ne vont pas faire. Si vous lisez ça à la maison, vous allez voir. Il dit clairement, nous sommes les fils de Jonadab. Il nous est interdit. Notre père nous a dit de ne pas boire du vin et de ne pas construire. Donc il les dit clairement. Et ils sont fiers. Mais si nous obéissons aux choses de ce monde, tout ce que les autres disent, pourquoi ne pas obéir à la parole de Dieu? Pourquoi ne pas être discipliné à la parole de Dieu? Pourquoi ne pas être discipliné à ce que nous disons à Dieu? Nous-mêmes nous disons, Seigneur, je vais te servir. Seigneur, je vais travailler à la chorale. Seigneur, je vais travailler au protocole. Seigneur, je vais faire ceci pour toi. Mais nous n'arrivons pas à respecter cela. Cette année, pour que nous réussissions, nous devons construire sur de nouvelles bases. Pour arriver à construire sur les nouvelles bases, tu dois être discipliné. Ce que tu dis, tu les réalises. Écris ça quelque part. Seigneur, chaque 5 heures, je vais me réveiller pour prier. Mets l'alarme. Réveille-toi. Prie. Seigneur, chaque mercredi, je vais jeûner. Seigneur, une fois par semaine, je vais jeûner. Seigneur, je vais jeûner même une fois le mois. Mais toi, tu n'attends qu'à l'église, on puisse décréter les jeûnes pour que tu jeûnes. Si l'église ne décrète pas de jeûne, tu vas faire 1000 ans. Tu vas faire toute une année sans jeûner. Non, ma soeur. Et pourtant, tu as beaucoup de choses. Tu as beaucoup de défis. Tu as les enfants. Les enfants sont des défis pour nous. Réussir à élever des enfants, bien aimé, c'est un défi. Donc tu dois prier, tu dois jeûner. Réussir à maintenir un mariage, tu dois prier, tu dois jeûner. Réussir à maintenir la foi chrétienne là que nous avons. Mais bien aimé, c'est un défi. C'est un défi. Je ne me vante pas. Par la grâce de Dieu, je fais un temps dans la chose de Dieu. Mais je vous dis que c'est un défi. Il faut savoir les relever tous les jours pour rester dans la foi. La foi, c'est un défi. Le diable est là, il nous défie pour que nous ne continuions pas la foi. Chaque jour qui s'élève, c'est un défi pour nous, pour se maintenir dans la foi. Pour garder la foi, pour garder le feu, la flamme de Dieu en toi. Tu tiens un défi, tu dois le relever. Et tu dois être discipliné pour arriver. Tu dois être discipliné, demander toujours l'aide du Seigneur. Alléluia. Donc les fils de Jonadab, ils étaient disciplinés. Et la Bible dit, ils étaient disciplinés et aussi obéissants. Et la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu dois obéir, il ne faut pas seulement t'attendre au sacrifice. D'abord tu pêches et puis tu sais que non, Dieu, je vais l'avoir comme ça. Quand je vais pécher après, je vais demander pardon, je vais demander grâce. Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est toi qui avais dit. Et accomplis cela. Alléluia. Soyons disciplinés pour la nouvelle année, pour arriver avec de nouvelles bases, pour construire sur de nouvelles bases. Avec ces 4 clés que le Seigneur a mis dans mon cœur, je crois que nous y arriverons. Alléluia. Et la dernière clé, c'est une clé en or. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. C'est une clé qu'on ne peut pas manquer. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est la dernière clé. Bien-aimé, en cette nouvelle année qui commence, tu dois demander l'aide du Saint-Esprit. Tu as besoin, de te familiariser avec le Saint-Esprit. De faire, de faire marche avec le Saint-Esprit.
Tu as besoin de t'accorder avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de marcher avec le Saint-Esprit de Dieu, sans laquelle tu ne vas pas arriver. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que moi je m'en aille. Imagine-toi, Jésus dit, il est avantageux pour vous que moi, Jésus, je m'en aille. Pour que le Père envoie le consolateur, qui est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, la foi chrétienne même là, c'est impossible. C'est impossible de vivre la foi chrétienne sans le Saint-Esprit. Même pour prier là, nous disons prier, gêner, tout ça, lire la Bible. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible. C'est le Saint-Esprit qui nous facilite la tâche. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à arriver. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à être façonnés pour plaire au Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous aide, même si nous sommes tristes, même si nous sommes fatigués, il nous donne la force. Même si nous plairons, parce qu'il y a des fois avec Jésus, nous plairons. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas seulement de beaux moments. Il y a aussi des moments où nous plairons, ça fait mal. Tu sais que Dieu est avec toi. Tu plaires dans la prière. Je me rappelle d'un jour, je priais, je plairais. Et mon fils, quand il était encore très petit, pas maintenant, parce que maintenant il a un peu grandi, il a 8 ans. Il est venu, il m'a trouvé en train de pleurer. Et après, il m'a dit, maman, pourquoi tu pleurais? Tu pries, tu pleurais, pourquoi? Jésus t'a tapé, pourquoi tu pleures? Oui, avec Jésus aussi, on pleure. Il y a aussi des temps de pleurer, tu pleures, mais tu es là dans la prière, tu ne lâches pas. Tu sais que malgré les cris, tu pleures, la solution va se trouver là, dans le genou. La solution, c'est dans le genou, c'est avec Jésus. Tu continues, ça fait mal, tu pleures, mais tu es là. Tu sais que c'est là d'où va sortir la solution. Et après, tu vas voir la solution. Parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. En cette année, décide-toi. Prends la résolution d'être conduit par le Saint-Esprit. Prends la résolution de marcher avec l'Esprit de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui connaît là où toi tu vas arriver. Le Saint-Esprit de Dieu connaît la station que toi tu dois descendre. Le Saint-Esprit de Dieu connaît ce que Dieu a réservé pour toi. La Bible dit des choses que l'œil n'a pas vues, les choses que l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne sont pas encore montées dans le cœur de l'homme. C'est ce que Dieu a réservé pour ses bien-aimés. C'est le Saint-Esprit qui connaît ça. Il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît ça. La Bible dit que le Saint-Esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui connaît ce que Dieu a gardé pour toi. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui connaît le nombre d'enfants que Dieu a réservé pour toi. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui connaît les maris que Dieu a préparés pour toi. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui connaît le travail que Dieu a préparé pour toi. Le Saint-Esprit de Dieu connaît. Quand est-ce que tu vas faire un déplacement? C'est le Saint-Esprit de Dieu qui connaît. Comment, quelle personne qui va te faire rencontrer pour que ta vie puisse changer. Parce qu'il y a des contacts qui changent de vie. Dieu peut te mettre en relation avec quelqu'un et simplement avec cette relation, ta vie change. Oui. Simplement, en relation avec quelqu'un, cette relation change ta vie. Je ne parle pas de la relation amoureuse, mais d'un contact, une relation. Ta vie change. Peut-être la personne va te conduire par lui, par elle, la personne va te brancher, tu vas trouver un travail et ce travail-là va changer ta vie. Peut-être par cette personne-là, par elle, tu vas connaître maintenant l'homme de ta vie ou bien la femme de ta vie. Dieu fait des choses comme ça. Dieu utilise les gens pour bénir les gens. Donc c'est le Saint-Esprit qui connaît tout ça. Le Saint-Esprit connaît que le bus qui vient là, après 30 minutes, après 10 minutes, après 5 minutes, ça va faire un accident. Le Saint-Esprit va te dire de ne pas monter. Ou bien il te crée un retard comme ça et le bus passe. Le Saint-Esprit connaît tout. C'est pourquoi tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu dois, marcher avec le Saint-Esprit. Accepter de marcher avec le Saint-Esprit. Cette année que nous connaissons, nous sommes au mois de janvier.
Nous ne connaissons pas le 15 janvier, qu'est-ce que ça va engendrer. Nous ne connaissons pas le mois de février, qu'est-ce que ça va engendrer. Mais le Saint-Esprit connaît tout. Il connaît le janvier, février, jusqu'en décembre, il connaît. L'année dernière, les gens avaient dit ça sera une année de 20 sur 20, tout sera bon cette année. Mais le Saint-Esprit savait qu'il y aura Corona qui allait éclater au mois de février. Le Saint-Esprit connaît tout parce que lui n'est pas surpris. Donc tu dois marcher avec lui. Tu dois te laisser guider par l'Esprit de Dieu. Cette année, prends la décision de te laisser guider par le Saint-Esprit. D'être ami du Saint-Esprit. Alléluia. C'est alors que tu réussiras. Quand tu as le Saint-Esprit, tu vas réussir. Zacharie 4, 6 nous dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, ni par force, ni par quoi que ce soit, mais c'est par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans le livre de Zacharie, ce n'est ni par force. Donc ce n'est pas par tes propres efforts. Non, tu n'y arriveras pas. Tu ne peux pas réussir par ton intelligence. Ce n'est pas par ta beauté que tu vas réussir. Ce n'est pas par ton expérience que tu vas réussir. Non. Pierre avait l'expérience de la pêche. Pierre pêchait depuis son enfance. Il était réputé en pêche. Mais le jour-là, il a dit, nous avons pêché toute la nuit. Nous n'avons rien trouvé. Par ta parole, mais par ta parole, je jetterai encore mon filet. Il a pêché toute la nuit, il n'a rien trouvé. Mais par la parole, par la direction du Saint-Esprit, parce que Jésus était là, il dit, jette ton filet. Et il a encore jeté la veille de poissons. C'est le Saint-Esprit qui connaît là où se trouvent tes poissons. C'est le Saint-Esprit qui connaît là où se trouve l'apogée, alléluia, de ton ministère. C'est le Saint-Esprit qui connaît là où se trouve les kairos de ta vie. Je ne sais pas si vous connaissez les kairos, c'est-à-dire les temps de Dieu dans ta vie. Le moment opportun. Parce que quand les temps de Dieu sont dans ta vie, personne ne peut arrêter cela. C'est le Saint-Esprit qui connaît les temps où tu vas sortir de là où tu te trouves. C'est le Saint-Esprit qui connaît le moment voulu, le moment opportun, le moment qui ne va pas rater. Tu as cherché les enfants toute l'année. Tu cherches les enfants il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 2 ans. Mais le Saint-Esprit connaît les temps. Tu dois t'associer au Saint-Esprit. Parce que quand lui va dire c'est le moment, vas-y. On appelle ça encore quoi? Des temps de fécondité ou pas? Des temps d'ovulation ou pas? Quand le Saint-Esprit est avec toi, il dit c'est le moment, ça va aller. Tu auras un enfant. Il a dit à Sarah, même l'année prochaine, dans la même époque, tu auras un fils. Et il avait eu un fils. Sarah attendait depuis longtemps la promesse avec Abraham. Mais quand ils avaient eu la visitation, on a dit l'année prochaine, donc tu auras un fils à la même époque. Au même époque, cela s'est fait. C'est le Saint-Esprit qui connaît les moments. C'est le Saint-Esprit qui connaît les temps. C'est le Saint-Esprit qui connaît tout. Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. Il sait pourquoi. Jésus ne peut pas se tromper. Il a dit, il est avantageux pour vous que moi je m'en aille. Il est avantageux pour vous. Si tu es un chrétien les chrétiens qui ne considèrent pas le Saint-Esprit, bien aimé, c'est foutu, ce n'est pas bien, tu ne vas pas réussir ta foi. Tu ne vas pas réussir. Le matin, le Saint-Esprit qui connaît ta journée, quand tu lis la Bible, il va t'inspirer même une parole ici. Tu lis et ça te console, ça te donne la force. Le matin déjà, tu te réveilles, tu lis la parole, tu as la force. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Il t'a dirigé dans la parole qui va t'apaiser par rapport à la situation que tu vas rencontrer à la journée. Bien aimé, nous avons dit Zacharie 4, 6, la Bible nous dit que ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Nous allons réussir à construire par l'Esprit de Dieu. Nous allons réussir cette année nouvelle à construire sur les bonnes bases, les nouvelles bases, par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui qui va nous aider à faire la fondation, à construire, à mettre une bonne fondation, une fondation forte qui va réussir toute l'année. Et nous allons voir la victoire. Alléluia. 2 Corinthiens 3, 17 nous dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où se trouve la liberté. Parce que je n'ai plus le temps de lire. Je suis déjà, bientôt je vais chuter. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où se trouve la liberté. Donc cette année que nous commençons, tu as besoin d'être libre spirituellement pour avoir la victoire.
Parce que nous savons que le diable aussi est là pour nous empêcher de réussir. Le diable est là. Tout est là. La rise du diable est là. Le diable est décidé aussi pour que toi tu échoues. Pendant que toi tu gênes pour réussir, le diable aussi, lui aussi, tu cherches des stratégies nouvelles pour la nouvelle année. Mais le diable aussi cherche des stratégies, lui aussi, pour te maintenir, alléluia, dans l'échec, pour te maintenir dans la même situation. Le diable fait aussi des stratégies, il change des stratégies. Toi tu changes, lui aussi il change, parce que c'est un combat. Mais c'est seulement le Saint-Esprit qui va te donner la force de triompher. Parce que le diable ne peut pas retenir le Saint-Esprit. Alléluia. Il est Dieu. Il ne peut pas contrôler Dieu. Il peut tout contrôler, mais il ne peut pas contrôler Dieu. Et quand toi tu as le Saint-Esprit, il ne peut pas contrôler les révélations que le Saint-Esprit te donne. Le Saint-Esprit avait dit à Joseph la nuit, prends l'enfant et sa mère, quittez, allez-y vous séjourner en Égypte. Parce qu'il y avait une catastrophe qui devait arriver. Et il a épargné les siens. Quand tu as le Saint-Esprit, il va t'épargner. Parce que le diable ne va pas comprendre ce que le Saint-Esprit te révèle. Alléluia. 2 Corinthiens 3, 17 nous dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où se trouve la liberté. Tu as besoin d'être libre pour agir. Tu as besoin d'être libre pour réussir. Si tu n'es pas libre, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la liberté de Dieu en toi, tu ne peux pas réussir. Parce que le diable va mettre des envoûtements, il va mettre des choses qui vont t'empêcher de prier, d'être libre, de réussir ta journée, de réussir ta foi, de réussir ta vie chrétienne, de réussir le projet, de réussir les résolutions que tu prends pour réussir. Le diable est là pour te détourner, pour empêcher que tu réussisses. Mais le Saint-Esprit va t'aider. Il va te donner sa liberté. Tu dois avoir le Saint-Esprit pour que la liberté de Dieu soit en toi. Alléluia. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où se trouve la liberté. Tu seras libre de faire tout ce que tu veux parce que tu as Dieu. Mais le diable va chercher à t'intercaler, mais il ne pourra pas parce que tu as le Saint-Esprit de Dieu. Si tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu seras libre d'accomplir tout ce que tu veux. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables. Ce n'est ni par force. Ce n'est pas par ta beauté que tu vas te marier, bien-aimé. Ce n'est pas par ta beauté que tu vas te marier. Ce n'est pas par ton intelligence que tu trouveras de bons boulots, que tu vas réussir à faire de bonnes choses, à réussir ta vie. Non. Ce n'est pas parce que tu es ici d'une grande famille, d'une bonne famille, d'une famille, je ne sais, riche. Non, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 59, 19... Si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Si l'ennemi se déchaîne contre toi en cette année, oui, c'est possible. On n'a pas dit si tu es enfant de Dieu, l'ennemi ne peut pas se déchaîner contre toi. Non, c'est faux. Lis bien la parole de Dieu. Le diable avait même amené Jésus dans le désert pour le tenter. S'il avait tenté Jésus et toi et moi. Donc ça peut arriver que nous soyons tentés. Ça va arriver que le diable nous coince, mais il y a une bonne nouvelle pour nous. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Donc tu dois avoir cet Esprit de l'Éternel pour qu'il puisse mettre en fuite le diable contre toi. Quelle que soit la gravité de la situation, quelle que soit la façon dont le diable va se présenter contre toi. Mais la Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ésaïe 59, 19. Ésaïe 59, 19. Si l'ennemi vient comme un fleuve, imagine-toi le fleuve, comme c'est grand, comme c'est vaste, et comme quand ça vient avec la fierté, comme ça vient, le fleuve est comme ça. Comment tu vas vaincre ça? Mais la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Donc, bien-aimé, je t'exhorte cette nuit. Je t'exhorte, je vais bientôt chuter, je chute déjà. Je t'exhorte, alléluia, de faire marche avec le Saint-Esprit, de t'allier avec le Saint-Esprit. Prends le Saint-Esprit comme ton allié en cette année 2021 pour voir la réussite de Dieu, pour voir la victoire de Dieu. Dieu ne change pas, il reste fidèle, alléluia. Et n'oublie pas
que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu dois t'entourer de la parole de Dieu. Tu dois t'entourer de la bonne parole de Dieu. Ne te laisse pas écouter des choses négatives. Ça va te frustrer. Ça va te faire manquer la foi. Mais laisse-toi entourer par la parole de Dieu. Et que cette parole soit abondamment en toi. Tu vas vivre la gloire de Dieu en cette année. Alléluia. Sois béni ma soeur. Sois béni mon frère. Voilà. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà ce que Dieu m'avait mis à cœur pour partager avec toi. Voilà, je suis à la fin. Je vais faire la dernière prière et que mon Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde, t'aide, alléluia, avec ces 4 clés pour que tu puisses voir cette année nouvelle, réussir cette année nouvelle avec de nouvelles bases, alléluia. Mets-toi, alléluia, mets-toi, reste vraiment avec ces 4 clés, mets ça en pratique, sois discipliné, sois obéissante, comme les enfants, le fils de Jénadab, tu vas voir la gloire de Dieu. N'oublie pas le Saint-Esprit. Chaque jour, demande l'aide du Saint-Esprit. Chaque jour, parle au Saint-Esprit de Dieu. Considère-lui. Donne-lui la place dans ta vie. Jésus lui-même t'a laissé le Saint-Esprit, dont tu ne peux pas le négliger. Alléluia. Demande son aide. Tire ta force dans le Saint-Esprit et tu arriveras. Tu vas relever le défi par la grâce du Seigneur. Alléluia. Je vais prier. Saint d'Israël, je te bénis, Seigneur, pour cette nuit. Je bénis ta parole. Je bénis ma soeur, mon frère qui s'est disposé pour suivre cette exhortation. Seigneur, merci parce que tu as parlé. Merci parce que tu nous as édifiés. Père, je prie pour que tu puisses nous aider à mettre en pratique ces 4 clés dans nos vies, pour que nous voyions ta gloire dans cette année, pour que nous puissions construire dans de nouvelles bases. Seigneur, nous voulons être entourés de ta parole. Nous voulons que cette parole reste, alléluia, en nous, que cette parole soit abondamment en nous, Seigneur notre Dieu, et que nous la mettons en pratique, que nous la lisons, que le Saint-Esprit de Dieu soit notre allié pour cette année, pour que nous arrivions, Seigneur, même si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite et nous allons avoir la victoire parce que notre Dieu, c'est un Dieu de victoire. Soutiens ma soeur, soutiens mon frère, celui qui avait échoué l'année dernière, et cette année, toi, tu nous donnes encore la bonté, tu nous donnes encore ta grâce parce que ta grâce est disponible. Seigneur, nous croyons que nous allons réussir cette année. Je déclare que cette année est pour nous. Je déclare que nous allons réussir. Cette année, nous serons la tête et non la queue. Là où nous avons échoué l'année dernière, cette année, c'est entre Dieu, nous allons récupérer tout ce que nous avons perdu. Nous allons réussir. C'est une année de restauration, une année de paix, de joie, c'est entre Dieu. De nouvelles bases, c'est entre Dieu. Nous allons voir le changement dans notre vie, dans nos couples, dans nos foyers, dans notre marche avec Christ, dans le nom de Jésus. Le porte qui a été fermée, Seigneur, par le Saint-Esprit de Dieu, ces portes s'ouvrent maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. J'ai ainsi prié et déclaré, alléluia, et j'ai dit amen. Amen. Vraiment, soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, que le Dieu d'Israël vous bénisse et que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous nous rencontrions encore prochainement. Prends cette parole, mets ça en pratique et tu verras la gloire de Dieu. Amen. On est ensemble.